Vous souhaitez monter seul votre projet et être seul propriétaire de votre entreprise? Vous voulez avoir la possibilité qu'à l'avenir, une ou plusieurs personnes s'associent facilement avec vous dans votre projet? Vous souhaitez sécuriser vos biens et les séparer de ceux de votre entreprise? Vous souhaitez limiter votre responsabilité seulement aux biens que vous avez apportés à la création de votre entreprise? Eh bien, la société unipersonnelle est celle qui vous convient. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aborder à présent les choix du statut juridique disponible pour tout entrepreneur qui souhaite créer une société d'une seule personne. Au Bénin, il existe 3 sociétés où l'on peut être seul associé. Entendez par associé ici le seul investisseur détenteur de tous les biens de l'entreprise. Nous avons la société à responsabilité limitée SARL unipersonnelle, la société par action simplifiée SAS unipersonnelle et la société anonyme SA unipersonnelle. Ces 3 sociétés sont appelées sociétés de capitaux car ce qui compte ici, ce n'est pas la personne de l'entrepreneur, mais c'est plutôt les biens que l'intéressé apporte à la création de son entreprise. Cela signifie qu'en cas de dette ou de faillite, seuls les biens de l'entreprise serviront à dédommager les créanciers. L'associé ici peut même être un enfant de moins de 18 ans qui sera représenté dans les décisions par son tuteur légal. Créer une société revient donc à créer une personne juridique distincte de votre personne avec des droits, des obligations et un patrimoine propre, c'est-à-dire des biens propres à la société. Safié tout seul associé doit apporter donc des biens à cette nouvelle personne en création. Il peut s'agir de biens financiers, de biens matériels ou même d'un savoir-faire particulier nécessaire à l'activité pour laquelle elle souhaite se formaliser. C'est la valeur totale de ces biens donc qui va devenir le capital de la société. En bref, il faut retenir qu'ici, vous avez l'obligation de disposer d'un capital contrairement à l'établissement. Dans la SARL et la SAS, le montant du capital est librement fixé par l'associé unique, contrairement à la SA où le capital minimum doit être de 10 millions francs CFA. On peut donc dire que la société anonyme est réservée aux activités nécessitant de grands investissements, soit dans l'immédiat ou dans le futur. Autre différence notable pour la constitution des sociétés d'une seule personne, il est aussi exigé la rédaction de statuts qui sont en quelque sorte l'acte de naissance de la société censé organiser son fonctionnement. Si dans la société par action simplifiée, l'associé organise librement la façon dont sa société devra fonctionner, ce n'est pas le cas dans la SA ou dans la SARL où le fonctionnement est strictement organisé par la loi de bout en bout. La loi a tout prévu et l'entrepreneur est censé les respecter sous peine de sanction. En échange des apports effectués à la société, l'associé reçoit des actions dans le cas de la SAS et dans le cas de la SA. Et des parts sociales dans le cas de la SARL. Ces parts sociales et actions, appelées également titres, sont négociables, transmissibles et cessibles, c'est-à-dire que vous pouvez les vendre, les offrir même à qui vous voulez, par exemple en héritage. Vous pourriez aussi ouvrir la société à d'autres associés si vous le souhaitez. Dans ce cas, vous allez devenir une société pluripersonnelle que nous aborderons dans une nouvelle capsule vidéo. C'est dire que les sociétés sont très flexibles contrairement à l'entreprise individuelle quand il s'agit de changer de propriétaire. Contrairement à l'entreprise individuelle, la forme juridique société exige du promoteur de nombreuses obligations administratives et comptables très strictes, notamment la certification des états financiers par un expert comptable. Pour une SA, par exemple, il est obligatoire de nommer un commissaire aux comptes, tandis que dans les SAS et SARL, il n'est exigé que sous certaines conditions. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a trop d'obligations à respecter dans le cadre de la création et le fonctionnement d'une société. Rassurez-vous, si vous choisissez une des formes juridiques ci-dessus, vous avez la possibilité de vous rapprocher des centres de gestion agréés dont la mission principale est d'assister les micro, petites et moyennes entreprises, tant pour la formalisation que pour la gestion de l'entreprise. Nous vous donnerons des détails sur ces centres dans la vidéo suivante, en même temps que nous vous expliquerons le processus de création d'une entreprise au Bénin. Avec nos explications, Safietou a décidé de créer une SAS, ce qui lui permet de ne pas mélanger son héritage avec les biens de l'entreprise, étant donné que c'est une société qui est distincte de sa personne. En plus, la SAS, comme nous l'avons vu, permet de fixer librement le capital et de décider librement également du fonctionnement sans taux d'exigence vis-à-vis des statuts. La SAS est vraiment bien adaptée lorsqu'on veut profiter des avantages liés à la fois de la SA et de la SA. J'espère qu'à présent,
vous vous êtes fait une idée de la forme juridique à choisir si vous désirez être seul aux commandes de votre affaire. À bientôt dans une nouvelle capsule vidéo. Cette vidéo est réalisée par TechnoServe Bénin avec l'appui financier des coopérations suisses et néerlandaises.